Principe du fonctionnement d'un moteur électrique. Un moteur électrique est constitué de deux parties. Une partie mobile appelée rotor. Il s'agit d'un enroulement de fil de cuivre sur un noyau de fer doux. Ce noyau peut tourner autour d'un axe fixe. Les deux extrémités du fil jouant le rôle des bornes de la bobine sont soudées au collecteur solidaire au noyau. Deux balais posés sur la partie fixe sont en contact permanent avec le collecteur. Le rôle de ces deux balais est d'alimenter en courant la bobine lorsqu'elle est en rotation. Pour ce prototype de moteur, les balais sont liés aux deux bornes en bas du moteur. Nous allons à présent alimenter la bobine en reliant ces bornes au générateur de courant continu. Pour mettre en évidence le passage du courant sans utiliser l'ampèremètre, il suffit d'approcher une boussole à la face de la bobine. On sait que la bobine joue le rôle d'un aimant lorsqu'il est traversé par un courant. Le sens du courant est imposé par le générateur. Le sens du courant dans les conducteurs de la bobine dépend de la façon dont ces conducteurs sont enroulés. Le moteur comporte également une partie fixe. C'est l'aimant en U. On peut tester ses pôles nord et sud. L'aimant fixe joue le rôle du stator. Remarquons que le sens de rotation du moteur est le sens des aiguilles d'une montre. Ce sens de rotation dépend du sens du courant en premier lieu, mais on va montrer qu'il dépend aussi des pôles approchés de l'aimant en U. C'est pourquoi on doit d'abord identifier le pôle nord et sud de l'aimant. Examinons donc les deux cas. Pour ce cas, le sens de rotation est le sens trigonométrique. Explication: force de la place. Les conducteurs constituant la bobine baignent dans le champ magnétique B créé par l'aimant en U. Les conducteurs constituant la bobine subissent alors des forces appelées force de la place. La résultante de ces forces donne un couple de forces. Rappelons que les lignes de champ créées par un aimant en U sortent du pôle N et entrent au pôle S, et que le champ magnétique B est tangent en chaque point à la ligne de champ. Nous allons déterminer le sens de la force F de la place subie par une portion du circuit au point M. La force de la place F qui subit une portion du circuit de longueur L parcouru par un courant I et baignant dans un champ magnétique B s'écrit F est égal à L vectoriel B. Pour déterminer le sens de cette force, on utilise l'une des règles. Règle des trois doigts de la main droite, règle du tournevis ou règle du tire-bouchon. Le sens de F est donc en accord avec le sens de rotation du moteur. Nous allons voir qu'est-ce qui se passe si on change le sens du courant. Cette fois-ci, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire dans le sens contraire au sens précédent. Ici, on fait changer le sens du champ magnétique B créé par l'aimant en U. On remarque de nouveau le changement du sens de rotation du moteur.
Lorsqu'on fait éloigner l'élément en U, élimination du champ magnétique B, le moteur s'arrête. Voilà, et à la prochaine vidéo.